Bonjour les hackers, ici Kevin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le piratage informatique. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment font les hackers pour prendre le contrôle à distance de votre ordinateur avec un RAT. Et à la fin de cette vidéo je vous expliquerai comment faire pour pas devenir une victime de ce type d'attaque. RAT c'est l'acronyme de Remote Administration Tool, qu'on peut traduire par outil d'administration à distance. Un RAT permet de prendre le contrôle d'un ordinateur à distance depuis un autre ordinateur. Ça va permettre à un hacker de faire toute une série d'actions sur l'ordinateur de sa victime, comme télécharger les fichiers qui se trouvent sur son ordinateur, voir ce qui se passe en temps réel sur son écran ou écouter les conversations qu'elle a à proximité de son micro. Le hacker peut même l'espionner à travers sa webcam, et tout ça sans qu'elle s'en aperçoive. Il existe tout un tas de RAT différents et ils ont chacun leurs fonctionnalités. À l'époque, sur un forum un peu underground, des concours entre hackers consistaient à poster des photos volées venant de la webcam de leur victime. Et je peux vous assurer qu'il y en avait un sacré paquet. D'ailleurs, Cassidy Wolf, ancienne Miss Teen USA, avait elle aussi été enregistrée nue devant sa webcam par un hacker. Un jour, le hacker lui a envoyé des photos d'elle nue par email et l'a menacé de les publier en ligne si elle ne suivait pas tous ses ordres. Le hacker de 19 ans a finalement été arrêté et a pris 18 mois de prison pour avoir piraté près de 150 victimes. Pour se protéger contre ça, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, et James Comey, ancien directeur du FBI, ont déclaré utiliser du scotch pour masquer la webcam et le microphone de leur ordinateur portable. Comme la majorité des gens, vous pensez que se faire pirater n'arrive qu'aux autres et que votre antivirus vous protège. Mais en vrai, votre antivirus vous protège surtout des malwares qu'il connaît. Il y a quelques années, j'avais développé mon propre RAT en Delphi. Il me permettait par exemple de récupérer les touches frappées au clavier par la victime, d'inverser les clics de sa souris, de lui faire ouvrir un site web et plein d'autres trucs rigolos un peu dans le même genre. Et après l'avoir fait scanner par 10 antivirus différents, seulement 3 d'entre eux l'avaient détecté comme un programme malveillant. Et avec un peu de travail en plus, je suis sûr que j'aurais réussi à le rendre complètement détectable. Par ailleurs, j'ai toujours son code source, alors si j'arrive à le recompiler, je vous ferai une petite vidéo avec. Le fonctionnement d'un RAT est assez basique. Un RAT est composé de deux parties, la partie client et la partie serveur. Le serveur, c'est l'application qui va permettre au hacker de donner des ordres à la machine de la victime. Le serveur est exécuté sur la machine du hacker et il attend que un ou plusieurs clients se connectent à lui. La partie client, elle est envoyée à la victime et une fois que la victime s'est infectée avec, le client va chercher à se connecter au serveur. Et une fois la connexion établie, le hacker peut prendre le contrôle de l'ordinateur de la victime. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé deux machines virtuelles sur Windows 10. Mais ce que je vais vous montrer, ça marcherait aussi très bien avec deux ordinateurs différents qui seraient séparés par plusieurs kilomètres. Alors, la machine de gauche avec le fond rouge, c'est celle du hacker. Et celle de droite avec le fond bleu, c'est celle de la victime. Sur la machine du hacker, il y a le serveur qui est déjà exécuté. Et là, il est en attente qu'une ou plusieurs victimes se connectent. Et sur la machine de la victime, on peut voir un fichier sexy.jpg. Ce fichier, c'est le client du RAT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir et on va voir ce qui se passe. Alors là, il m'affiche le message que j'ai choisi au moment où j'ai configuré le client. Mais j'aurais aussi pu choisir de rien afficher. Si on regarde maintenant la machine du hacker, on va voir le client se connecter. Ça signifie que la machine de la victime a bien été infectée. À première vue, on a déjà un certain nombre d'informations sur la victime, telles que son pays, son adresse IP, le nom de sa machine ou encore son nom d'utilisateur. Ici, j'ai la liste des différentes actions que je peux faire sur son ordi. Ici, par exemple, on peut récupérer les fichiers qui se trouvent sur l'ordi de la victime. Si on va sur son bureau, on peut voir qu'il y a les mêmes fichiers que sur l'ordinateur de la victime. Et là, on arrive bien à voir qu'on arrive à récupérer les images. Mais si on voulait, on pourrait aussi modifier ou supprimer les fichiers. On a aussi la possibilité de voir ce qui se passe sur l'écran de la victime en temps réel. On va juste agrandir un peu la fenêtre. On voit qu'il y a juste un petit décalage, mais rien de bien méchant. Je vous fais 2-3 avances rapides pour pas ralentir la vidéo. Ici, on va utiliser un keylogger. Alors ça va permettre de récupérer les touches frappées au clavier par la victime. Pour ça, on va aller taper 2-3 mots sur la machine de la victime. Là, je tape mon fichier dans le champ de recherche. Là, on peut voir qu'on arrive bien à récupérer les touches qui ont été frappées par la victime. C'est d'ailleurs le genre de truc qu'un hacker va utiliser pour récupérer des mots de passe ou des numéros de carte bancaire. On pourrait aussi par exemple ouvrir un site web sur l'ordinateur de la victime. Alors je ne vais pas vous montrer toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a quand même un paquet. Je vous aurais bien montré comment ça marche avec la webcam, mais comme j'ai pas de webcam, ça va être difficile pour moi de vous le montrer. Il y a mille et une façons de vous faire infecter par un RAT ou à peu près n'importe quel malware. Je pourrais faire une vidéo tout entière sur comment s'en protéger, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Pour ça, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne et à aller la voir dès qu'elle sera sortie. Mais en attendant, tenez votre système à jour et si vous n'avez pas d'antivirus, je vous recommande de prendre Avast. Téléchargez vos logiciels sur des sites de confiance et de préférence le site de l'éditeur du logiciel. Par exemple, allez pas télécharger votre antivirus sur Pirate Bay, ce serait peut-être pas une bonne idée. À moins que vous voulez un petit malware avec.
Et si vous avez un laptop avec une webcam intégrée, vous pouvez aussi acheter un cache. Si le hacking vous intéresse, je vous offre gratuitement mon manuel en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, abonnez-vous à la chaîne et mettez un énorme pouce bleu pour m'aider à lancer la chaîne. Allez, ciao les pirates!